19h10 sur Europe 1. La fumée blanche ce matin à la COP28 de Dubaï. Pour la première fois, les pays membres de l'ONU ont approuvé un compromis historique. Il prévoit une transition vers d'autres énergies que les énergies fossiles, c'est-à-dire pétrole, charbon et gaz. Comme par hasard, aujourd'hui, l'OPEP se félicite de la croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024. De quoi se demander si l'accord signé aujourd'hui est finalement crédible, Louise Salé. Alors cette augmentation de la demande en pétrole était prévisible puisqu'elle ne cesse de croître d'année en année. Cet accord signé à Dubaï n'empêche ni la production ni la consommation de pétrole. Il n'y a pas d'échéance pour en sortir. Et pendant cette COP28, l'OPEP a d'ailleurs tenté d'influencer ses pays membres dans une lettre la semaine dernière en leur demandant de rejeter tout texte qui ciblerait les énergies fossiles. Un coup de pression qui a échoué mais qui se ressent dans la formulation des phrases peu contraignantes de l'accord final. Valérie Masson-Delmotte est climatologue, ancienne présidente du GIEC. Qu'il y ait une mention explicite de cet enjeu de sortie des énergies fossiles, c'est une avancée qui a d'ailleurs donné lieu à une contre-réaction très violente de l'OPEP, dont le courrier me semblait presque relever du canular quand je l'ai lu. Donc on sentait vraiment une levée de bouclier très forte. Mais dans le texte tel qu'il est écrit, il y a aussi un certain nombre de points faibles qui finalement affaiblissent la portée de cette mention, notamment l'absence de calendrier quantitatif et précis. Dans le texte, le rôle joué par le gaz pour assurer la sécurité énergétique des pays en développement est ainsi reconnu. C'est pourquoi Laurent Fabius, président de la COP21 en 2015 à Paris, a salué à Dubaï un accord majeur, mais a renforcé rapidement.